Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous l'avais indiqué une des fois précédentes, je vous avais dit dès que j'aurai plus rien à vous dire, en fait je ferai une vidéo comme un vrai youtubeur en fait, hein, faire des vidéos pour rien dire. Donc bah voilà, nous y sommes, j'ai rien vraiment de spécial à raconter, donc je fais une vidéo, c'est bien à ça que ça sert. Alors on s'embête un peu durant le confinement, hein, forcément. Donc figurez-vous que je me suis mis à la lecture. Alors, ouais, je sais, c'est surprenant. Mais bon, je vous rassure, un seul livre. Je l'ai choisi quand même, j'ai fait gaffe, hein, pas trop épais. Par contre, il n'y a pas d'image. Mais bon, je regrette pas franchement mon achat. Alors, et ça concerne évidemment la course à pied, hein. Son titre, c'est Psychanalyse du sportif d'endurance. D'accord. L'identité en marche. C'est un livre de Florence Puclavec qui est marathonienne par ailleurs, c'est marqué dans la préface. Bon, je ne souhaite pas spécialement la connaître, hein. Donc typiquement, c'est un sujet qui nous intéresse, nous. Ça fait, ça fait quand même quelques mois que je l'ai acheté et il est tellement dense que je n'ai toujours pas fini de le lire. En fait, pas tous les soirs, mais on va dire, allez, 3 soirs par semaine, avant de me coucher, je tente de lire et je reste bloqué à la page 33. Alors je sais pas, depuis le début du confinement, j'ai pas passé la page en fait. Alors c'est un livre qui est truffé de citations, de références, que des gens que je ne connais pas du tout, parce que ma culture se limite aux chaussettes. Et alors en fait, c'est des gens sans doute très très intelligents, parce que les phrases sont assez compliquées. Et en fait, il y a des dates à chaque fois, et j'ai l'impression qu'ils sont tous morts. Il y a des dates, genre date de naissance, date de mort, et ils sont tous morts il n'y a pas très longtemps. Alors c'est assez bizarre. Bon, alors, en fait, quand je débute la lecture de la page 33, donc je me remémore à l'endroit où j'étais. Je dis, ah oui, j'en étais là, la rencontre avec ses limites, hein, la course d'endurance, et toc, genre 2 paragraphes après, bim, marchand de sable, machin, la totale. Je me réveille le lendemain, le livre est au pied du lit. Donc, bon, voilà. Bon, je vais vous lire un passage quand même pour vous expliquer un petit peu, hein, parce que c'est intellectuel, hein, je vous préviens, hein, c'est pas un truc de. Hein, voilà, pas un truc de. Hein, un vrai truc, quoi, je veux dire. Hein. Donc, alors, j'ai pris 8 cafés, c'est pour ça que j'ai l'air un peu stress là, mais donc, pour être sûr de passer le paragraphe avec vous, et puis après, je vous lirai un autre paragraphe, page 85. Donc alors là, allons-y. Donc on est dans le 10 derniers kilomètres, en fait, le chapitre 1.5, 10 derniers kilomètres, dépassement de soi, jouissance de l'acte. J'invente rien, c'est marqué là. Donc, bon, voilà, la rencontre avec ses limites. En effet, lors de l'événement sportif, la satisfaction du corps répond à la contingence de l'événement. C'est, entre parenthèses, Labridi 2008. Mort en 2008 ou c'est l'année où il a dit ce truc? Je sais pas. Cette contingence s'inscrit selon N. Calmin, entre parenthèses 2005. Bon, je sais pas, il a dû dire ça en 2005. Un matin, il s'est levé, il a dit ça. Dans une dialectique gagner-perdre, battre son propre record ou échouer, posant un point d'inconnu qui anime l'athlète à son insu. Il y a un quiz après la vidéo, hein. Là, vous vous marrez, mais tu vois, moi, vous marrez. Et je vous le fais sans lunettes en plus. Je ne sais pas si vous avez vu la performance. Là, on n'en parle pas dans le livre, mais sans lunettes. Hein. Je l'ai appris par cœur, en fait, pour être sûr. Même si l'épreuve a déjà été réalisée, et le temps peut encore être amélioré, ouais, si le corps ne fait pas défaut. Ben oui, quand tu as 2 ligaments de pété et une entorse, c'est plus dur. Hein. C'est donc ce point d'inconnu, ce vide de la performance jamais atteinte et d'éprouvés corporels inédits qui ravivent la flamme du sportif. C'est ça, c'est ça. C'est bien dit en tout cas. Hein. Moi, je ne sais pas si j'ai bien compris l'idée, mais l'idée que je m'en fais, bah, c'est ça en fait. On peut toujours faire mieux, on peut... Hein.
Il s'agit alors de franchir les limites de ce que l'athlète a déjà réalisé. D'accord? Dépasser les limites toujours. Ces limites MH Bruce, alors là c'est marqué, entre parenthèses, 1990-2013. C'est-à-dire le mec il avait vécu que 23 ans. Ah oui, je suis con. En fait, ça ne doit pas être les dates de naissance et les dates de mort, ça doit être l'année où le mec il a dit ça, un truc comme ça. Je pense. C'est très très chelou. Hein. Bon, alors machin là, Bruce précise dans ses pratiques extrêmes que ce sont celles du plaisir et de la principe de réalité dont l'objectif commun est la limite du moi, en majuscule, impliquant une satisfaction narcissique. Ah oui, on comprend bien hein, ce que ça veut dire. Faut courir quoi, moi ça je comprends. Faut courir et puis tu vois bien. Alors les 10 derniers kilomètres sont ceux au cours desquels le compétiteur sent l'accumulation de l'effort. Alors moi là-dessus, on va dire, hein, les courses longues, l'accumulation de l'effort, on le sent avant les 10 derniers kilomètres. Hein. Quand on fait, je sais pas, la diagonale des fous, l'accumulation de l'effort, c'était pas au 160e qu'on le sent. Hein. Il me semble qu'on le sent un petit peu avant quand même. Hein. Mais enfin bon, bref. Compétiteur sans l'accumulation de l'effort, où il quitte l'aisance pour entrer dans l'inconnu, de points, ce qui est appelé l'au-delà du plaisir, la jouissance. Alors, c'est une façon de voir les choses qui est assez intéressante. C'est-à-dire que plus on va chercher loin, profondément, plus on en chie dans le truc, plus c'est la jouissance. Hein. Ouais, c'est la jouissance, c'est quand ça s'arrête en fait. C'est-à-dire que quand je suis arrivé. Mais avant, c'est pas la jouissance. Hein. Mais enfin bon, chacun son truc. Hein. Alors, je peux pas résister, moi, parce que je sais qu'il y a un mot que j'arrive pas à lire. Page 85. Donc je fais le saut, page 33, page 85. De toute façon, je pense que jamais je n'arriverai à le lire. Hein. Déjà là, je suis assez fatigué. Ça se voit, les gros cernes et tout. Ouais, ça me fatigue ce truc. Alors là, c'est un chapitre, un paragraphe, pardon. Je ne sais pas si ça va passer là. La renarcissisation. C'est comme narcisse, mais vous le faites renarcissisation. Ok? Voilà, je vous le fais court. La compétition devenue objet du désir sur lequel porte l'investissement acquiert une valeur soutenue par le regard de l'autre. Valeur de l'objet dans un palmarès de course, valeur du temps réalisé, valeur du sportif lui-même. Ça, c'est Strava, tu publies tes perfs, machin, les autres mettent des kudos, des trucs. C'est exactement ça. Hein. Ça existe par rapport aux autres, etc. Bon, c'est bien. Bien dit, quand même. Cette valeur introjectée amoindrit l'écart entre le moi idéal et l'idéal du moi. Alors ça, pour vos repas de Noël de fin d'année, là, bientôt, il faut l'apprendre par cœur, ça, moi, je pense. Hein. Pour la recaser, ouais, mais ta valeur introjectée amoindrit l'écart entre l'idée de ton moi idéal et ton moi réel, non? Ou l'idéal de ton moi. Ça jette, hein? Allez, on reprend de la dinde marron. Alors, après, il y a une citation alors, que je trouve assez bizarre, en fait, à ce moment-là du livre, parce que je n'ai pas lu les pages précédentes, ce paragraphe, donc. Elle là, donc c'est une citation qui est semi-marathonienne. Alors, là, on parle de course d'endurance. Semi-marathon, c'est de l'endurance, une course de semi-marathon? On n'est pas toujours dans la consommation du sucre hein, sur un semi? Même en mettant 2 heures sur un semi, je pense pas. Oui. Chacun son truc. Marathon, endurance. Semi-marathon, pour moi, c'est pas endurance, hein, mais bon. D'ailleurs, je crois que les 3/4 des gens le font en consommation de sucre, hein, le semi-marathon. Ils ne le font pas. Bon, bref. Alors, Machine mentionne, alors qu'elle commençait à courir, les gens, quand tu leur dis que tu cours et que tu es sur Marseille, la première chose qu'on te dit, c'est « Est-ce que tu as fait Marseille au Cassis ?» Eh ouais. Ça, c'est l'idéal du moi. Une fois cette course réalisée, en fait, tu as l'impression de rentrer dans le cercle un peu privé des vrais coureurs quand tu l'as fait sur les temps potables, idéal du mois. Tu te dis, ça,
ça y est, quoi, tu es crédible. Et puis j'étais tellement fier de moi. Elle ressent le besoin du regard des autres. Voilà. Pas mal ça, non hein? Exister à travers les courses qu'on a fait, c'est vrai. Moi, j'ai fait la diagonale des fous pour qu'on arrête de me poser cette question à la con. T'as fait machin. T'as fait ta diagonale des fous? Ouais, je l'ai fait, la diagonale des fous. Ouais, voilà. Bon. Ah, c'est vrai, c'est pénible en fait. C'est pas vraiment ce qui est dit là. Ce qui est chiant, c'est qu'on te demande t'as fait un truc parce que pour les gens, il y a l'échelle des références, c'est telle course. T'as l'UTMB, si t'as pas fait l'UTMB, bah, t'as raté ta vie entre guillemets, machin, pour un coureur, enfin, n'importe quoi. Bref, voilà. Alors, tout ça. Donc, ce bouquin, bien, hein, vous avez vu, moi, il coûte 15,50 €. Voilà, l'auteur, machin, tout ça. Moi, franchement, il me quitte plus. Hein. Il me quitte plus parce que j'ai dû passer je ne sais combien d'heures sur la même page et franchement, c'est trop bien, quoi. Il n'y a que des phrases, jamais on pourrait dire un truc comme ça, quoi. L'idéal du mois, le machin et tout. C'est trop, trop fort, quoi. Et on se retrouve un peu, alors, pas vraiment d'accord avec les trucs parce que, enfin bon, chacun le vit, je pense, de façon différente, hein, mais